toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Petit Plateau où on se retrouve après une assez longue période de pause pour l'un des points culminants de cette saison, les championnats du monde, qui devraient en principe quand même couronner l'un des grands de ce monde du cyclisme. Et pour en débattre, pour vous présenter tout ça, j'accueille aussi deux grands de ce monde du podcast, Ah, Romain et Damien. Bonjour. Salut, salut. salut, t'en fais un peu trop. Voilà. Pas loin, pas loin. Mais voilà, pour pouvoir préfacer de la manière la plus efficace possible des championnats du monde, c'est quand même le point le plus important, c'est quand même probablement l'analyse du parcours qui forcément change chaque année en ce qui concerne les championnats du monde. Et cette année, Zurich nous offre un parcours particulièrement exigeant avec un dénivelé positif de 4291 mètres, ce qui équivaut plus ou moins à ce qu'on retrouve à Liège-Bastogne-Liège. À titre de comparaison, c'est plus ou moins 1000 de plus que l'année dernière et un parcours globalement très différent avec des ascensions plus longues, moins de tournants. Et c'est un parcours qu'on compare souvent à celui du Grand Prix Montréal que Tadej Pogacar vient de gagner. Pourquoi? Parce que c'est un circuit qu'il faudra faire 7 fois pour une durée totale de 200 km et que dans ce circuit, comme à Montréal, on a une longue ascension de 2 km qui sera ici 2 km à 6,3% et comme à Montréal, plein de petites bosses autour, notamment ici on a 700 mètres à 8,4%, 400 à 6,4%, 400 à 4 et puis 500 à 5,4 et le tout est extrêmement rapproché et forcément entouré de descentes. Donc il y aura pas un seul mètre de plat dans ce circuit final, pas un seul moment de répit et c'est donc un parcours compliqué qui convient à merveille à un coureur qui peut, rouler à haute intensité pendant très longtemps, qui peut enchaîner les attaques, qui peut enchaîner, 5 heures sans aucun moment de répit. Donc forcément, c'est un parcours qui nous offre une vision assez claire de qui est ou qui sont les grands favoris de cette année. Donc je vais mettre les pieds dans le plat directement. Messieurs, selon vous, est-ce que ces mondiaux peuvent encore une fois échapper à Tadej Pogacar et si oui, comment? En dehors d'un nid pool, tu veux dire? Exactement. Ou d'un Bah pool, alors, autre, hein, un autre ou pool, d'un pool, oui, ou d'un autre ouais. pool. Après, on peut se méfier, je sais pas, d'un enlèvement par les extraterrestres ou je sais pas, mais non, blague à part, fatalement, il est l'énorme favori. Là où ça peut lui échapper, ce serait peut-être plus sur une course tactique, se faire piéger. Mais à la pédale, on va en parler. Il y a peut-être un qui peut, je sais pas s'il peut rivaliser, mais qui, voilà, que je suis curieux de voir. Pour le reste, non. Bah, pour moi, non. Personne ne peut rivaliser avec Pogacar sur ce type de parcours. C'est idéal pour lui. Oui, je suis d'accord. Ben, tu disais un qui va peut-être pouvoir rivaliser. Enfin, en tout cas, s'il y en a un qui peut le faire, ce sera bah, Remco, hein, Mhm. pas le cacher. Et effectivement, ça va être le premier, je pense, vrai duel que les deux hommes vont pouvoir Mmh. faire. On a eu le Tour de France, mais sur des profils d'étapes de C'est course ça. qui étaient fondamentalement différents, avec des cols beaucoup plus longs et hauts. Donc, ce serait intéressant de voir. Mais effectivement, pour moi, c'est les deux ovnis. Et dans les deux ovnis, il y en a un, je veux dire, si Pogacar ne gagne pas la pédale, personne ne va comprendre pourquoi. Si Remco ne gagne pas la pédale, on pourra se dire, bah oui, il y a toujours une excuse pour Remco finalement. Oui, comme vous dites, ce sera la première fois, ce sera très intéressant de voir, surtout sur ce parcours-là qui, voilà, comme je disais, c'est plus proche de Montréal que de Liège, mais tout de même, c'est plus proche de Liège que, les longs cols qu'on trouve au Tour de France. Tadej Pogacar était cette année monstrueux sur les très longs cols. Ici, on est quand même sur un parcours qui convient aussi parfaitement à Remco Evenepoel, hein. Quand il s'agit d'asphyxier tout le monde et d'attaquer quand tout le monde a besoin de respirer, Remco est le plus fort de ce qu'on a vu, mais on l'a jamais vu dans ce registre-là face à Tadej Pogacar, donc forcément, ce sera très intéressant de le voir. Voilà, moi, je dirais que le scénario le plus probable pour voir Tadej Pogacar perdre, ce serait un marquage justement entre Remco et Pogacar. En deuxième lieu, peut-être Remco qui serait plus fort que ce qu'on pense sur ce genre de circuit. Et puis ensuite, bah, pourquoi pas d'autres surprises ou des scénarios qu'on n'attend pas comme des chutes ou autres. Alors, on parlait de Remco. Supposons que les deux, c'est pas le cas évidemment, il y a d'autres coureurs, mais supposons que les deux se partagent 100% de chances de victoire. Combien de pourcents pour Pogacar, combien de pourcents pour Remco selon vous? Je vais quand même donner un très gros avantage, moi, Hmm. à Pogacar. Je Hmm. partirais sur du 80-20 ou 75-25. Ouais, Ah ouais. 80-20. Ouais. Après, juste un tout petit mot en dehors des stats, c'est quand même l'affrontement que moi j'attends depuis. Je crois qu'on est nombreux à l'attendre, mais Ah ouais, ouais, depuis plus on d'un l'attend an. depuis très longtemps. Donc là, c'est quand même bien la hype. Mais je sais que c'est un terrain où il faut pas se laisser biaiser effectivement par ce qu'on a vu sur le tour, parce que ça n'a rien à voir.
mais je crois que Pogacar, c'est encore un autre niveau. Donc, Ouais. oui, je veux dire 80-20. Oui, j'allais dire ça aussi, donc on est raccord. Et c'est vrai que c'est un parcours qui convient très bien à Remco, mais tu l'as dit, il y a beaucoup de petites côtes, mais du coup, il y a beaucoup de descentes aussi. Et on a vu Ouais. combien Pogacar est au-dessus du lot pour l'instant en descente. Donc rien que là-dessus, je veux dire, à part si Remco parvient à accrocher Pogacar et que Pogacar se dit, OK, je vais le faire venir avec moi et on va se relayer et en partant, je sais pas moi, à 50, 60 bornes de l'arrivée et que les deux fassent la course à deux et que le doute s'installe et que bon, ça fait quand même beaucoup de et si, et si, et si. Mais je ne dis pas que c'est le premier qui va attaquer qui va gagner parce que on ne sait jamais avec ces deux cocos. Mais je pense que si Remco veut gagner, il va devoir surprendre Pogacar, attaquer avant lui. Euh, Pogacar va certainement revenir sur lui, hein, parce que voilà. Mhm. Et là, il faudra voir effectivement comment Remco tactiquement va pouvoir la jouer, parce que on parle du Tour de France. De nouveau, les descentes d'école sont beaucoup plus longues, évidemment, que ce qu'on va avoir ici, mais systématiquement, Remco était quand même un cran en dessous de Pogacar. Je ne dis pas en dessous des autres, hein. On a vu par moments que ça n'allait pas trop, puis sur d'autres descentes, il était assez remarquable. Donc voilà, faudra voir à ce niveau-là comment ça va se passer. Mais donc, moi, à mon sens, on est plutôt effectivement sur du 80-20. Et quand bien même les deux arriveraient au sprint, euh, je pense que Pogacar a encore un tout petit peu plus de punch au sprint que Remco, en tout cas à l'heure actuelle. La question sera de voir aussi comment Remco a récupéré du chrono. Est-ce qu'il a fait à 200% ou est-ce qu'il s'est contenté de le faire à 95%? Mais donc, il y a là un effort que Pogacar n'a pas dû faire non plus. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je reste sur l'idée que c'est Pogacar le tout grand favori et que Remco, sur un peu, allez, on va dire un concours de circonstances ou peut-être effectivement sur une erreur tactique de Pogacar, va peut-être pouvoir rivaliser, mais j'en doute. Moi, je vais donner la parole à Alexis pour ces trucs, mais dans les 20%, justement, c'est pas tellement qu'il partirait avec, parce que ça, je pense que s'il se retrouve à deux, il est battu à tous les coups. Par contre, j'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est s'il surprend Pogacar, et tu dis Pogacar reviendra certainement. Ah ben justement, je pense que c'est la chance de Remco, dans les 20% que je lui donne. On le sait bien, même si tout Pogacar qu'il est, si tu laisses un peu trop d'avance à Remco, tu t'es fait surprendre, tu t'es fait piéger, je suis pas sûr qu'on voit Remco. Et c'est On un l'a vu au terrain, JO. on l'a vu au JE. Alors oui, il n'y avait pas Pogacar derrière, mais malgré tout, en plus, c'est un terrain qui est refait avec des petites bosses à chaque fois, etc. Donc, enfin, tu me diras, c'est peut-être à l'avantage aussi de Pogacar les petites bosses, mais je pense que sa meilleure chance, c'est s'il arrive à un moment donné à faire un petit trou et Pogacar est piégé parce que quoi? Parce que qu'est-ce? J'en sais rien. Je pense que c'est ça sa meilleure chance de victoire. Bah, oui, moi je suis d'accord avec vous. Évidemment, Pogacar est quand même beaucoup plus favori que Remco. Je trouve 80-20 quand même un petit peu sévère parce que Remco nous a quand même montré encore une fois cette année sur le Tour de France qu'il pouvait être plus fort que ce qu'on pense. Alors oui, Pogacar était quand même encore bien meilleur que Remco, mais c'est un parcours totalement différent, on l'a dit, mais tant dans les montées que dans les descentes. Remco, c'est surtout dans les descentes sinueuses où ça pose problème. Les descentes roulantes, ça va mieux. Et ici, ben voilà, forcément, le parcours lui convient beaucoup mieux que sur le Tour de France. Et on l'a jamais vu face à Pogacar sur ce genre de parcours. Et j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute. Je pense que c'est vraiment là qu'il est le plus fort. Là vraiment où tout le monde a besoin de souffler, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment là que lui, il pose problème. Cela a posé problème à Pogacar, je ne pense pas. Mais moi, je le pense capable, sur 100 sprints, d'en gagner 30. Donc, face à Pogacar, à 2. Donc, je vais mettre 70-30 pour Pogacar. Voilà. Maintenant, Mais on n'a pas. Oui, dis-moi. c'est vrai que tu dis, je pense que depuis qu'on fait ce podcast, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on a tendance un peu à sous-estimer Remco, Mhm. qui est toujours bien présent dans les grands rendez-vous, qui est toujours bluffant par rapport à ses points négatifs, à ses Tout à fait. faiblesses, qu'il sait travailler. Ici, c'est un parcours où il n'y a pas de faiblesse de Non, Remco. Il y a juste un extraterrestre en face de lui. c'est ça. Et Exactement, c'est ce que j'allais te répondre. Oui. voilà. En fait, ici, c'est pas du tout. Je crois pas Ah oui, qu'on oui. sous-estime Remco parce qu'en fait, déjà rien que de dire qu'ils se partagent les 100% à eux deux, c'est quand même Ouais. déjà pas mal finalement. Je pense juste que. Alors peut-être si on se trompe, hein, à mon avis, on surcote plus Pogacar que sous-estimer Remco, j'en sais rien. Ouais, c'est peut-être ça, en fait, hein. Pogacar est tellement au-dessus de tout le monde qu'on l'imagine
Les Gomer Remco, peut-être pas. Mais justement, ça va être intéressant d'enfin pouvoir voir où se situe Remco face au tout meilleur du monde sur un parcours qui lui convient à 100%. Et bon voilà, on aura notre réponse dimanche. Petite question que j'ai pour vous, c'est un débat qu'on avait lancé sur Twitter cette semaine. Alors avant de poser la question, je vais quand même préciser pour éviter qu'on se fasse incendier. La saison de Pogacar, elle est exceptionnelle, on en parlera pendant encore des années. Le Vélo d'Or, il a assuré. Voilà, ce qu'il a fait, c'est d'un autre temps et ce le sera encore plus s'il gagne les mondiaux. Mais dans cette saison, il a fait un doublé mythique qui n'avait plus été fait depuis Marco Pantani, c'est gagner le Giro et le Tour de France. Il n'a pas fait que ça, mais il a fait ça notamment. Remco, lui, il a l'occasion de faire un autre doublé, un double doublé, c'est-à-dire remporter le chrono et la route aux Jeux Olympiques, et un mois plus tard, remporter, 2 mois plus tard, disons, non, un mois et demi, remporter le chrono et la route au championnat du monde, le double doublé. Est-ce que pour vous, ça n'a jamais été fait dans l'histoire, est-ce que pour vous, ce double doublé peut devenir quelque chose de totalement mythique au même stade que le doublé Giro Tour de France, quelque chose dont on parlera encore dans 20-30 ans et dont on se rappellera, quelque chose dont Remco vous pourra marquer de son empreinte? Oh oui, enfin, tu connais mon avis parce qu'on a déjà échangé sur Twitter, mais pour tous ceux qui nous écoutent, je vais le donner mon avis clairement. Et je précise, même si tu l'as déjà fait, c'est pareil pour moi. Pour Pogacar, il n'y a pas de discussion pour le Vélo d'Or. C'est plus fort ce que Mmh. Pogacar fait. Mais en termes de retentissement, je pense que je mettrais même un double doublé devant. Un des arguments que j'ai pris, et certains sur Twitter ne sont pas d'accord avec moi, hein, mais je pense que quand tu ne connais pas le cyclisme, tu ne suis pas le cyclisme. Déjà 2 médailles olympiques, ça va parler beaucoup plus que le Tour d'Italie. Ouais. Si tu ne suis pas le cyclisme, oui, tu sais peut-être que ça existe, mais voilà, je pense. En fait, Tu sais si tu pas ne suis que le pas le doublé cyclisme, il Giro y a le Tour de Tour de France, France. ouais. Je pense pas. Je pense pas que tu accordes une grosse importance au Tour d'Italie. Pour moi, il y a le Tour de France, et puis chacun, en fonction d'où tu habites, bah, Liège-Bastogne-Liège, ça va parler aux Belges. Roubaix, c'est extraordinaire pour beaucoup de monde, mais encore plus pour les Français. Donc voilà, mais aussi, si on parle au niveau du monde ici, on parle au niveau mondial, le retentissement sur la planète, je pense que 2 médailles d'or au JO, plus l'air de rien, un championnat du monde, par définition, c'est la course où il y a tous les meilleurs. Alors nous, en tant que suiveur cyclisme, on se rend bien compte que pas spécialement, parce que le meilleur sprinter n'a aucune chance sur ce parcours, etc. Mais Mmh mh. pour d'autres personnes, c'est quand même un championnat du monde. Donc s'il y a 4 médailles à distribuer sur l'année en or et que tu prends les 4 médailles, bah, je pense qu'en Ouais. retentissement, oui, ça peut faire beaucoup mieux que Pogacar. Oui, je suis assez d'accord. Alors on a peut-être aussi une casquette belge qui fait qu'on va Oui. tenir ce discours-là, mais j'ai aussi l'impression que, et d'ailleurs tu l'as dit, hein, le doublé de Giro, Tour de France, même si, c'est d'un autre temps, c'est quelque chose qui a déjà, été réalisé, ce que n'a jamais fait, enfin ce qui n'a jamais été, le cas pour, ce fameux double doublé olympiques, mondiaux. C'est vrai que si on prend l'exemple, même si, on ne va pas comparer un sport avec un autre, mais prenons l'exemple du football, par exemple, qui est le sport populaire, par excellence. Si vous avez une équipe, qui va gagner, le championnat national, la coupe nationale et la Champions League, est-ce que cette équipe est plus grande que celle qui va faire le doublé Euro, coupe du monde, voire, mondial des clubs? Enfin, de nouveau, hein, c'est pas comparable, on est d'accord, mais c'est vrai que j'ai la faiblesse de penser que objectivement, le double olympique, double mondiaux serait plus retentissant dans l'histoire du sport, alors que peut-être que le doublé ou la saison générale de Tadej Pogacar sera plus retentissante, dans l'univers du vélo, en tous les cas Mmh. de notre C'est ça. génération. Et donc, il y a un court-termisme évidemment avec Pogacar, alors qu'on est plutôt sur du long terme avec Remco, si tant est que Remco le fait évidemment. Et puis Bien sûr. Remco ne l'a pas encore fait, alors que Tadej l'a déjà fait, hein. Si Tadej va maintenant remporter les mondiaux, on est sur, là, il y a pas de discussion. Au-delà du Vélo d'Or, on est sur, peut-être la plus grande saison depuis les phénomènes qu'étaient Eddy Merckx, ou Bernard Hinault, et encore, hein, voilà, c'est une saison exceptionnelle à tout point de vue Bah, de Alexis, tu vas Tadej. donner ton avis, enfin, mais juste ce que Romain a dit, je veux rebondir là-dessus parce que je pense que c'est le truc qui comment dire, représente le mieux ce que je pense. C'est effectivement, en fait, c'est retentissant dans le milieu du sport, c'est Remco, retentissant dans le C'est milieu du ça. cyclisme, c'est Tadej.
Tout à fait. Et quand on parle de retentissement médiatique, on parle aussi du très très grand public, celui pour qui le doublé Giro Tour de France ne signifie pas grand-chose, tandis que, comme vous l'avez dit, 2 médailles olympiques, 2 médailles mondiales, ben, ça fait waouh, ça paraît plus grand. Ça l'est pas forcément, mais ça paraît plus grand. Mhm. Aussi, il faut le dire, il y a peut-être aussi un biais culturel. Nous, on est belges, on entend parler de Remco depuis 6 ans maintenant. Ça peut jouer dans notre avis. Mais en effet, je pense que les fans de cyclisme vont nous dire: «Oui, mais les JO, on s'en fout, ça veut rien dire». Oui, bah, c'est pas vrai. Pour le grand public, ce que Remco a fait avec la Tour Eiffel, ça va plus marquer que, ce que Tadej Pogacar a mis aux autres sur le Giro. Ça, c'est indéniable. Donc voilà, je pense qu'en termes de retentissement, un éventuel double-doublé, en tout cas en Belgique, on en parlera encore, 30, 40, 50 ans. Voilà, donc un autre pool, le champion du monde, en titre qui remet sa tunique en jeu. Bon, on est obligé d'en parler, surtout que visuellement, il a l'air plus affûté que jamais. On l'a C'est ouais. jamais vu aussi mince. Donc ce qui prouve, hein, comme on a une course avec un grand dénivelé positif, qui est quand même fort différente de ce qui lui convient à lui, c'est-à-dire des, ascensions beaucoup plus courtes et beaucoup plus raides. Là, c'est plus des ascensions qui correspondent à des, profils plus légers que Van der Poel. Bah, il a perdu beaucoup de kilos, ce qui prouve qu'il s'est préparé pour ces mondiaux. Est-ce que, pour vous, il peut rivaliser avec les 2 grands favoris? Non. Comme ça, je fais bien trancher. Non. Non. Alors oui, clairement, il a perdu du poids, donc c'est pas le même homme que ce qu'on a vu sur Liège-Bastogne-Liège, qui en plus qui était en fin de cycle, etc. Et on va me dire, il a fait une place sur Liège, mais sa place, elle est miraculeuse. J'ai jamais cru en Van der Poel. Alors Van der Poel, attention, je dis pas qu'il va finir à la ramasse, mais face à des mecs comme Pogacar et même Evenepoel, à la pédale, pour moi, non, il a aucune chance. Ça a le mérite d'être clair, hein. Voilà, on va pas faire de faux semblants. Hein. Ouais, non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et comme tu l'as mentionné, on a ce billet de Liège cette saison où il vient faire une place sur le podium, oui, presque miraculeuse, hein. Il est à la traîne dans Oui, toutes oui. les côtes, toutes les dernières côtes du parcours. Et puis à chaque fois, ça revient, ça se regarde. Et c'est certainement ce qui va se passer. C'est que quand Tadej ou Remco sera devant, bah, derrière, ça va se regarder. C'est pas moi de rouler, c'est à toi. Le gars va prendre 2 minutes. Et puis, on va avoir un petit groupe de 10 mecs qui va se jouer la médaille d'argent ou de bronze. Et voilà. Donc, effectivement, je pense que Mathieu Van Der Poel ne sera certainement pas à la rue. Je pense que au-delà de Pogacar, si Pogacar, dans un monde où Pogacar et Remco ne sont pas là, il a une chance. Il a une chance. Je ne dis pas qu'il est le favori. Il a une chance. Et donc, voilà, on sait que je dirais, ce qui joue pour lui, c'est que c'est quelqu'un qui sait se préparer, c'est peut-être celui qui sait ou en tout cas un de ceux, avec certainement de nouveau Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, qui sait le mieux se préparer pour un objectif qu'il s'est fixé. On l'a vu sur le printemps et plus particulièrement sur les 2 monuments pavés, les 2 monuments flandriens, qui étaient le Tour de Flandre et Paris-Roubaix. Donc voilà, admettons qu'il se soit effectivement préparé depuis la deuxième partie de saison pour les mondiaux et physiquement, on voit qu'il y a un gros travail derrière. Oui, il faudra compter avec lui, mais est-ce que ce sera suffisant pour rivaliser à la pédale avec Pogacar et Evenepoel? J'ai pas l'impression. J'ai le sentiment que s'il y a un troisième qui peut suivre les 2 premiers, c'est lui, mais que sur la longueur du parcours et sur la répétition de l'effort, il y a un moment, il va être out. Ouais, je suis assez d'accord avec vous, hein. Et d'ailleurs, quand tu dis on a déjà vu Mathieu Van Der Poel plus fort lors de ses objectifs que lors des jours précédents. On l'a aussi vu sur ces 2 championnats du monde de l'année dernière, que ce soit en cyclo-cross ou aux mondiaux. Voilà, Mathieu Van Der Poel est toujours très fort lors des grands objectifs. Et en plus de ça, il a perdu du poids. Mais combien même, hein, pour résumer mon avis, je vous invite à aller revoir l'épisode sur les Bastogne-Liège de l'année dernière. Oui, très fort, il sera très bon, mais suivre Evenepoel et Pogacar, non, non, j'y crois pas. Et on peut Euh, ajouter, excuse-moi, je te coupe, mais on peut ajouter qu'en plus, si ces deux mecs-là partent, Pogacar et Evenepoel, c'est des mecs qui ont un tempérament, en plus, qui s'entendent assez bien, qui se comprennent sur un vélo, enfin, qui s'apprécient sur un vélo. Il va pas pouvoir profiter d'un marquage et non, revenir. Voilà, c'est des mecs qui vont mettre tout le monde, s'ils partent à deux, ils vont mettre tout le monde très loin derrière. Hein. ouais, et très rapidement. C'était 2 coureurs extraordinaires, 2 rouleurs extraordinaires qui roulent mieux que Van Der Poel. Donc, s'il est lâché, il aura du mal à suivre. Et justement, c'est le genre de parcours avec aucun mètre de répit qui ne lui convienne pas plus que ça.
du coup d'autres coureurs qui feraient des très beaux champions du monde sur ce parcours, mais qui n'ont aucune chance face à Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, il y en a plusieurs. Hein. Il y a d'autres outsiders. Hein. Moi, j'ai pointé notamment, je vais en dire deux, je vais vous laisser parler des autres. On a Marc Hirschi qui, sur ses 5 dernières courses d'un jour, en a gagné 5, même si vous connaissez un peu mon avis, je n'imagine pas une seule seconde gagner ici. On a Roglic qui a déjà gagné à Vuelta et qui a déjà brillé sur des courses pareilles, que ce soit à Liège ou au Giro d'Emilia. Et il y en a d'autres. Est-ce que vous avez pointé quelques outsiders qui pourraient profiter d'un marquage ou sur un jour extraordinaire, pourquoi pas venir s'illustrer? Je vais d'abord répondre sans parler de l'aspect bloc, parce que pour moi, il n'y a que l'aspect bloc qui peut rivaliser. Mais si on devait Eh, pointer des individualités, moi, alors Hirschi, on peut évidemment en parler, il est en très grande forme, même si moi, je voudrais quand même un peu ce que peu de personnes font, relativiser la concurrence sur les courses qu'il gagne. Il y a une course qui est pas mal, mais après, il faut voir aussi qui y bat à chaque fois. Hein. Donc, c'est super, hein, enfin, c'est impressionnant, mais voilà. Moi, j'aime bien Jorgensen. Mais il rivalisera pas. Hein. Mais Il y a un gros voilà. bloc aussi, d'ailleurs. Hein. Quand j'entends Romain dire s'il y a un troisième homme qui peut les suivre, ce serait Van der Poel, moi je pense pas. Et Jorgensen, par contre, peut-être que ce serait mon troisième homme. Mais il les suivra pas. Mais voilà, je veux dire, dans Oui, l'idée, c'est un mec que je trouve très bon pour ce parcours en plus, un mec que j'aime vraiment bien. c'est chouette parce que vous avez cité les noms que j'aurais envie de citer aussi. Et donc, peut-être un petit mot rapide sur chacun des trois. Effectivement, Hirschi, euh, on- il était très impressionnant sur le papier, sur le palmarès ces dernières semaines. On sait que c'est un homme de fin de saison. Il avait déjà fait le même coup sur les classiques italiennes l'année passée. Euh, il joue à domicile. Bon, faut Mhm. voir si ça peut jouer, hein, en Suisse, bon. Et donc, c'est peut-être le seul gars dans tous ceux qu'on a cités, même si les 5 dernières courses, comme tu l'as dit, nous montrent que ce serait une erreur, mais c'est peut-être le seul mec qui, s'il démarre à un moment clé de la course, les autres vont se dire, oh, ouais, ok, on ira le rechercher après. Je pense que si Hirschi fait, de toute façon, et ça vaut la peine, enfin ça vaut pour tous les autres coureurs, si tous les coureurs calquent leur course sur Pogacar et Evenepoel, ils seront battus quoi qu'il arrive, ils vont devoir anticiper. Le problème, c'est que quand on voit que Pogacar, il attaque à 90 bandes de l'arrivée sur l'Estradé, que Remco, c'est du style aussi à partir à 50 bandes de l'arrivée, ça limite évidemment les options. Mais donc là, effectivement, Hirschi et Jorgensen, c'est l'autre que j'avais pointé aussi, ce sont, à mon sens, les deux coureurs qui peuvent surprendre, mais je croirais beaucoup plus en un Jorgensen pour tenir devant un Pogacar ou un Evenepoel. Quand je dis que je croirais beaucoup plus en Jorgensen, c'est si dans un monde parallèle, quelqu'un est capable de tenir devant ces deux-là, j'aurais effectivement peut-être pointé Jorgensen plutôt que Hirschi. Mais ce sont les deux noms qui, moi, me viennent en tête quand on parle vraiment d'outsider pur. Et alors, tu as évoqué Roglic. Roglic, pour moi, il a un avantage. C'est que c'est le coéquipier de Pogacar. Ouais, ouais, Et ouais, que si tout à fait. Roglic attaque, Pogacar décemment ne peut pas contre-attaquer, mais doit jouer derrière. Et ça peut faire les affaires de Roglic. Si on prend l'équipe belge, je vais, moi, à mon tour, vous poser une question. Euh, on sait que Van Aert n'est pas là. Est-ce que Van Aert aurait brillé sur son parcours? C'est une autre question, mais on ne va pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien, il n'est de toute façon pas là. Mais est-ce que vous voyez un autre coureur dans la sélection belge qui, par ce jeu justement des blocs et des stratégies et de on protège, on ne court pas, est-ce que vous voyez un autre gars qui serait en mesure d'aller chercher une médaille et pourquoi pas le titre de champion du monde? Évidemment. Oui. Mais Van L- Gils. Oui, je pense Cinquième, aussi. cinquième au classement UCI de cette année en ce qui concerne les courses d'un jour. Maxime Van Gils, oui, oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui peut profiter de ce genre de scénario de course. Et d'ailleurs, ouais, tu l'as mentionné, on n'en avait pas encore parlé, mais on peut tout à fait, même chose qu'on doit s'attendre à des coalitions de gars, de nations qui partent très très tôt. Et ça peut donner une course absolument extraordinaire. On risque d'avoir, bon, je ne sais même pas s'il est au départ, mais rappelez-vous, un Stefan Kung, un Mats Pedersen, c'est des gars. Parce que Mats Pedersen est au départ, mais Mats Pedersen ne gagnera pas. Mais Mats Pedersen est capable d'attaquer à 100, 120 km de l'arrivée avec un groupe d'outsiders, justement. Des mecs qui, comme ceux qu'on avait vus sur le Tour des Flandres, des mecs qui ne
quoi qu'il arrive, ne vont pas gagner à la pédale face aux ogres que sont Pogacar et Evenepoel et dans une moindre mesure, comme on l'a dit tantôt, Van der Poel. Ce qui serait intéressant de voir, c'est si un Van der Poel, évidemment, attaque à 100 moments de l'arrivée. Là, ce serait le pompon. Pourquoi pas, ce serait amusant de pouvoir rapidement concocter un petit groupe d'une vingtaine de coureurs, peut-être, et donc un groupe où on n'aurait plus les coéquipiers. Le problème, c'est que quand on parle de bloc, et je suis sûr que tu vas vouloir réagir à ce niveau-là, Damien, c'est que quand on parle de bloc, les blocs slovènes et les blocs belges, mais surtout slovènes, pardon, mais c'est costaud, hein. C'est vraiment Ouais. costaud. Oui, mais je sais pas pourquoi en fait. Je sais difficilement l'expliquer, mais je crois pas du tout à Roglic. Dans aucun rôle. J'ai l'impression que Roglic, il se Guerin Tomazis, je sais pas très bien comment on dit. Voilà, il va être très bon maintenant sur une course Il ou vieillit l'autre. donc. Mais ouais, ben oui, franchement, pour moi, j'attends rien de lui ici, mais vraiment rien. Et son chrono ne fait que me conforter dans cette idée-là, son chrono des mondiaux. Donc moi, même dans un groupe d'outsiders, même s'il part à l'avant, Roglic, je suis sûr que je mise sur un autre outsider que sur lui dans le groupe. Mhm. Je suis persuadé. Donc voilà. Et alors, des Mais blocs, il y en a des fameux. Parce que tu sais, des Mats Pedersen et tout ça, mais dans l'absolu, moi, Mats Pedersen, sur ce parcours-là, s'il prend les devants, bon, c'est chouette, j'adore ce coureur frisson, tant mieux. Mais au Bien final, sûr. Pour moi, Mats oui, vas-y, Pedersen vas-y. n'a aucune chance sur ce parcours. Mais Mhm. un Mats Pedersen qui attaque à 120 de l'arrivée, c'est un gros moteur. Ça a peut-être encouragé les outsiders à se découvrir. Je ne Oui, parle oui. pas d'un tout à fait. Skelmos qui resterait un peu plus Ah, dans les. Mais on va parler. Il y même a pas des gros sûr. groupes avec Exactement. des mecs qui pourraient y aller, un Alaphilippe ou autre. Imaginez Alaphilippe qui se trouve dans un groupe qui démarre à 120 de l'arrivée avec des rouleurs comme Pedersen et autres, qui prend 2, 3, 4, 5 minutes d'avance. Est-ce que J'espère que Alaphilippe c'est ne devient pas. Enfin, Si, mais moi Tu sais, j'espère que moi, c'est pas Alaf qui y va. Et je sais tout ce à que tu vas fait. dire, Alexis. Enfin, je pense que tu allais dire pourquoi pas Skelmos y aller. Moi je trouve pourquoi pas, effectivement, comme Ouais, Pedersen et tous l'ont fait sur le run de l'année passée, en fait. exactement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais Ça, je me c'est- dis que si Alaphilippe y va, même s'ils se savent plus forts, Pogacar et Evenepoel, si c'est pas eux qui font l'effort, les équipiers vont vite être mis à contribution, ça va revenir. Mais par contre, la France, comme par exemple l'Espagne, enfin, il y a plein de noms, alors pas tous intéressants, mais moi, la France, c'est le bloc qui me plaît le plus. Je pense que le Mhm. problème de la France, c'est d'avoir le mec qui va pouvoir aller la claquer. C'est assez ironique quand on a déjà Alaphilippe qui a déjà été plusieurs fois champion du monde, mais ils ont un bloc extraordinaire, je trouve. Ils peuvent mettre dans tous les coups, ils peuvent mettre des mecs intéressants. On a parlé du dénivelé, Enfin. alors on a dit que ça se rapproche plus de Montréal, mais je vais là pour parler de Montréal. Ça se rapproche plus de Montréal, Sivakov y est souvent à l'aise. Sivakov, il fait pas de bruit, mais c'est un Ah mec ouais? hyper intéressant dans cette sélection. Euh, on a parlé de dénivelé plus ou moins comme Liège-Bastogne-Liège. Qui fait deuxième de Liège-Bastogne-Liège cette année? Romain Bardet, qui est dans la sélection. David Gaudu sort d'une excellente Vuelta qu'on n'avait pas vu venir. Enfin, moi personnellement, pas du tout, et je crois qu'on était peu à l'avoir vu venir. Et il semble encore en forme, il vient encore de gagner là. Ah Donc ouais, 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 tout à fait. ça en fait déjà 3. Madouas, vous le savez, je ne fais pas partie de ceux qui le mettent dans les 5 meilleurs sur les courses longues et usantes, mais c'est un homme de championnat qui est quand même très bon. On l'a encore vu au JE. C'est un garçon intéressant. Tu veux lancer un gars dès le départ, imagine parmi les premiers outsiders, enfin premiers mecs des sélections, tu as Romain Grégoire que tu lances. Alors oui, il manque de caisse et il est encore jeune, etc. Enfin, c'est quand même un mec intéressant si tu le mets dans un groupe. Ils ont un effectif pour moi hyper intéressant avec le problème de qui peut vraiment concurrencer les autres. Donc, et alors, Alaphilippe, bien entendu, c'est vraiment le retour, c'est pas le Alaphilippe Prime, mais là, sur la durée, c'est pas juste un coup d'éclat. Je trouve que sur la durée, ces derniers mois, on a retrouvé du bon Alaphilippe, mais Du vraiment bon à du la très bon Philippe. Alaphilippe, hein. Pas juste en échappé comme il a fait sur le Giro où c'était très beau, hein, mais là, je trouve qu'on a retrouvé du bon Alaphilippe à la pédale face aux meilleurs. Donc c'est vraiment intéressant comme bloc, quoi. Ouais. mais Et sur le bloc français, tu dis un truc intéressant. Tu dis qu'il leur manque une chose, c'est le mec capable de conclure. Et c'est peut-être ça le plus gros atout, entre guillemets, c'est qu'un mec capable de conclure n'aurait pas conclu à la pédale face à Pogacar et Evenepoel. Et on sait qu'un Thomas Voeckler est quelqu'un qui va vouloir surprendre, qui va vouloir impressionner, en mettre plein la vue. Et oui, je prenais l'exemple de Mats Pedersen, mais effectivement, j'aurais dû prendre plutôt l'exemple français. Je ne pourrais pas imaginer, et ils l'ont déjà fait par le passé, hein, donc je ne pourrais pas imaginer la France ne pas tenter quelque chose, je ne vais pas dire dès le départ de la course, mais dans très 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 tôt dans la course à et 150 tenter, km. voilà, et tenter de tout faire péter. Ils l'ont fait l'année passée.
Il l'avait fait il y a 2 ans aussi, si je ne m'abuse, avec effectivement des mecs qui sont très intéressants pour faire ça. Je pense avec les animateurs de course. Je ne les vois pas gagner Non. dans aucun scénario, malheureusement. Je ne les vois même pas faire une médaille, mais je pense que ça peut être l'équipe qui peut nous en mettre plein la vue, qui va nous faire apprécier ces mondiaux, parce que c'est les mecs qui vont arriver sans aucune gêne et qui vont aller se faire plaisir en fait et nous faire plaisir. Là où si on prend un autre bloc, mais je m'avance un peu peut-être dans le chose ici, mais le bloc espagnol par exemple, on va avoir un bloc qui sur papier est impressionnant, hein. Mas, Ayuso, Landa, Rodriguez, enfin je ne vais pas tous les citer, mais qu'est-ce que ces mecs vont faire? On sait bien que c'est pas les mecs qui vont attaquer à 150 de l'arrivée, que c'est pas les mecs qui vont rouler les uns pour les autres, que c'est pas des mecs qui vont attaquer de tous côtés. S'ils le font, tant mieux, hein. Je serai le premier surpris et le premier à apprécier ça. Mais là, je pense qu'effectivement, la France a cette capacité, cette audace peut-être, de jouer le tout pour le tout. On dit toujours que pour pouvoir gagner, il faut oser perdre. La France, clairement, avec Leclerc aux commandes, c'est une équipe qui est dans cette logique-là. Et c'est ça qui est plaisant à voir. Non seulement ils vont le faire, mais je pense qu'ils vont avoir des alliés de circonstance cette fois-ci. Parce que voilà, on l'envisage, mais on ne le dit pas très clairement, mais du coup je vais le dire. Je pense que cette année, on aura, comme sur le Round, mais avec des coureurs différents, une attaque de très très gros outsiders à 150 km de l'arrivée, parce qu'ils savent très bien que s'ils attendent Pogacar, ou alors ils sont débiles, désolé de le dire, parce qu'on n'est pas sur un Tour de France où il faut courir à l'économie, non, non, non. Ici, il faut battre Pogacar, la seule façon de battre Pogacar, c'est de le piéger. Donc moi je pense qu'on aura des Jorgensen, des Bardet, des Skelmos, des Yates, des Bilbao, pour voilà, citer des noms un petit peu au hasard, qui vont partir à 150 km de l'arrivée. Le problème, c'est que Pogacar sera tenté d'aller avec eux. Mais voilà, je pense qu'il y aura des blocs qui vont s'allier pour essayer de foutre le bazar, parce que c'est la seule façon qu'ils pourront éventuellement faire vaciller Tadej Pogacar. Tout à fait d'accord. Et, Ouais. et- et franchement, il y a une vraie chance, parce que tantôt on parlait des 100%, on parlait à la pédale, mais je pense qu'effectivement, il y a une partie de pourcentage où on ne doit pas le donner à un homme, mais on doit le donner au scénario de course. Et je pense vraiment qu'il y a une grande chance quand même de le piéger. Après, on sait que Pogacar, on l'a déjà dit, je sais plus si c'est toi ou Romain, il peut attaquer de très loin et il va nous plier le game assez vite, mais moi je suis assez d'accord avec ça. Et surtout qu'il y a des belles armadas. Tu parles des Yates et les Britanniques aussi, ils ont une équipe assez intéressante. Donc il y a Et plusieurs même, belles équipes, hein. même Irlande, hein. Pour moi, Ben Illy peut aussi partir de très loin et être assez intéressant sur ce parcours. Lui va le faire, c'est pas possible autrement. Oui, C'est tellement le style. D'ailleurs, il tout à va fait. manquer un gars, c'est Carapace, qui aurait pu l'accompagner. Où là, Et on qu'est-ce qui se passe en effectivement. Équateur? Parce qu'il n'y a pas Carapace, il n'y a pas Narvaez, hein. Ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est peut-être les deux grands absents finalement de ces mondiaux avec peut-être aussi Max Poole, tu parlais des Anglais. J'étais étonné que Max Poole ne soit pas peut-être trop couille après sa très belle Volta. Mais non, non, c'est clair qu'il va falloir partir de loin. Et rappelez-vous, hein, à Wollongong, Remco se retrouve dans le groupe devant à Tout à 80 bornes fait. de l'arrivée. Mhm. Ici, si effectivement Remco et Tadej n'y vont pas, il faut absolument pour ces équipes avoir un Roglic et un Van Gils. Tout à Et la fait. question, ça va être, quelle est l'équipe qui va être battue parce qu'elle ne sera pas dans ce groupe et qui va oser rouler? Parce que si vous avez Van Gils et Roglic, est-ce que, en étant belge ou slovène, vous roulez derrière? Ben, non, tu roules pas derrière. Mais je vais répéter ce que j'ai dit, j'ai aucune confiance en Roglic, mais fatalement, tu roules pas derrière. Je pense que si on a une surprise, ça se passera comme ça. Ce sera comme à Wollongong. C'est Ouais. voilà. C- Ça fait quand même aussi, bon, l'année passée c'était différent parce que voilà, mais ça fait quand même quelques années aussi qu'on dit, tiens, Wout van Aert va prendre les mondiaux et à chaque fois, Wout van Aert est peut-être le plus fort. Je ne parle pas de Glasgow, je parle des années avant, mais se fait piéger par le jeu de course. Et notamment quand Remco va gagner les mondiaux en Australie à Wollongong, tout est fait pour Van Aert. Il y a un colidaire, mais si tu es vraiment colidaire, tu pars pas dans le groupe à 80 bandes de l'arrivée. Et c'est ça qui tue, entre guillemets, un peu Van Aert. Est-ce qu'on peut avoir ce genre de scénario cette année-ci aussi, d'avoir ce groupe, ce coup qui part sans Tadej, sans Remco, sans Van Der Poel, hein. Je, Si Van Der Poel part avec, je C'est pense que possible. oui, Remco et je, Tadej je- réagissent, hein. je reviens sur ce que j'ai dit et je vais vous demander votre avis à tous les deux. En fait, je me rends compte que je change peut-être déjà d'avis. Je sais pas, même si Roglic est devant.
si ça roule pas derrière. En fait, je suis en train de réfléchir et je me dis, un mec comme Pogacar, il doit gagner les mondiaux dans sa carrière. Il peut pas passer à côté. Il va pas avoir toutes les années des parcours qui lui vont si bien. C'est un mec qui a snobé sa sélection pour les JO. On sait qu'il peut très bien décider, je dirais la fédération slovène, est-ce qu'ils vont pas se dire, bon, il faut contenter Tadej comme UAE le fait, alors c'est pas la même chose, UAE c'est son employeur, etc. Mais est-ce que même Roglic il va être autorisé à faire ça? Est-ce que Roglic peut être l'arbitre? Je suis pas sûr non plus que ce soit le mec qui ait envie de l'arbiner. Dans son caractère, j'en sais rien, on peut se tromper, j'ai On pas l'a vu à l'impression la que ce soit Vuelta l'année l'équipier passée. modèle. Ouais, cette Volta, t'es bizarre, mais enfin oui, mais effectivement, j'ai pas l'impression que ce soit l'équipier modèle. En fait, voilà, je ne sais pas. Finalement, je ne suis plus si sûr que Oui. il faudrait oser rouler derrière si Roglic est devant, mais je suis pas si sûr qu'ils le feront pas. J'en sais rien, en fait. En fait, moi, je pense surtout que, voilà, je répète ce qu'on dit, c'est si Pogacar est surpris, c'est de cette manière-là, ou éventuellement Remco, mais je reviens aussi un peu sur ce que je dis, c'est qu'à mon avis, Pogacar, même si ça part à 150 km de l'arrivée, il va Il va sauter. avec. Il va Oui, avec. je crois aussi. Le mieux, ce serait d'essayer de le surprendre à un moment où il est mal placé ou autre, mais bon, va-t-on essayer de le faire? Mais c'est vrai que s'il est placé, j'ai du mal à l'imaginer ne pas y aller. Vous parliez Van Gils. Voilà, on a un mec comme Van Gils qui pourrait aller, qui pourrait être intéressant. Mais on a cité, voilà, on a parlé de la France, il y a d'autres grosses équipes. Les Britanniques que je disais, c'est quand même Williams, Only, bon, encore un peu jeune, mais voilà, les deux Yates, enfin, c'est hyper intéressant. Mais je veux dire, ils ont plein de cartouches pour partir coup sur coup. Van Gils, il va pas pouvoir chaque fois en remettre une pour être sûr de prendre la bonne. Est-ce que pour vous, on manque pas d'un autre gars qui peut faire partie de ce groupe? Donc pour relayer Van Gils, quand le coup part, il faut qu'on ait un bon gars devant. Vous allez peut-être me parler par exemple de Quinton Hermans, je n'en sais rien, mais est-ce que pour vous, on n'avait pas Ou mieux enfin, je sais pas. Moi, je suis un peu déçu de deux garçons, enfin de et l'absence de deux garçons. on a Benoît et Wellens qui peuvent faire le taf, mais bon, est-ce que Wellens va le faire? Oui, mais le taf, Oui, a pourquoi? priori, Pour il le aller ferait. devant? Oui, pour rouler avec Van Gils, si jamais Van Gils se retrouve devant. Eux sont capables de le faire. Oui, mais moi, c'est pas tellement ça que je veux dire, mais regarde, ça attaque, il n'y a rien à faire. Il va y avoir des mecs qui vont vouloir prendre les devants, qui vont pas y arriver parce que ça va attaquer, ça va revenir, ça va attaquer, ça va revenir. La France, ils vont une fois mettre, tiens, c'est Gaudu qui y va, une fois, c'est Sivakov qui y va, une fois, peut-être Alaphilippe, j'en sais rien. Et Van Gils, il va pas pouvoir suivre à chaque coup. Il y a un moment donné, il risque d'être piégé. Alors peut-être pas, peut-être qu'il va prendre la bonne, mais il risque d'être piégé. Quand Van Gils n'a plus les jambes pour sauter sur un coup, pour aller, qui le fait au niveau belge? Qui est le deuxième homme après Van Gils pour dire j'essaye de prendre la bonne Ouais, je crois et que aller c'est gagner? Benoît. Parce que Ouais, je pense que alors j'allais dire, on a des gars Remco, comme Benoît, mais Benoît, il va pas gagner. C'est non. ça le problème, c'est que si c'est Benoît qui est devant, c'est très bien, il sera costaud, mais il va pas gagner. Et puis s'il était dans la forme de son printemps, c'était Even. Mais ou évidemment Thibaut Nice, mais il a pris fin de saison. Ben voilà, mais c'est un des deux Euh, qui me manquait. Je sais pas si Thibaut Nice aurait pris le devant, mais j'aurais bien aimé Thibaut Nice, ouais, ou alors j'aurais bien aimé Lennart Van Eetvelt. Je suis un peu ouais. déçu qu'il y soit pas. Ouais, mais bon, là, on peut envisager qu'avec sa Volta, Oui, bien sûr, bien sûr. il aurait pas été prêt. Moi, je pense que le plan est simple, c'est Van Gils va devant, éventuellement Quinten Hermans et Benoît aussi, mais je pense que si ils n'arrivent pas à aller, ça roule pour Remco, à mon avis. Ok, ou ça roule pour faire rentrer sur le coup pour que Van Gils prenne la suivante. Donc toi, tu vois ça comme ça. Il Oui, faut s'il n'y a mettre pas Van de... Gils devant, ou alors, c'est ça. ok, Ouais, ou alors on roule pour Remco. Avec éventuellement aussi la carte Hermans. S'il est devant, c'est bon, on peut aussi laisser aller. je sais pas. Par J'espère que contre, je non. vais quand même le dire, parce que je suis obligé de le mentionner à chaque épisode, c'est contractuel. Je pense justement que ça aurait été enfin l'année où tout le monde n'aurait pas roulé contre Wout van Aert. Donc tout le contraire de Wollongong, en fait, tout le monde comme Remco et donc un petit peu de répit pour Van Aert. Et on sait que quand tout le monde roule contre lui, il ne gagne pas. Donc là, avec un peu plus de liberté, ça aurait peut-être été l'année pour lui. Ouais, alors, je suis d'accord avec le début. Je crois aussi qu'il aurait eu plus de liberté et que ça aurait vraiment été l'année où il aurait pu réussir le coup tactique. Je sais pas, sur ce parcours-là, tu vois, même dans un groupe d'outsiders, je sais pas s'il aurait quand même pas trouvé un mec plus fort que lui sur ce Ça lui convient parcours-là. bien quand même. Bah, Oui, c'est tout à fait possible. par contre, bon alors il est absent, on avait dit qu'on n'en parlerait pas trop, mais s'il n'avait pas pu prendre les devants, lui c'est un mec. De toute façant, il aurait été utile, soit en prenant les Ah oui, devants, oui, soit c'est même clair. si lui il faut rouler derrière. Là, c'est machine, donc oui, c'est clair que c'est une grosse perte pour la Belgique, ça c'est sûr et certain. Alors, moi, j'avais prévu de parler de. Évidemment, on a beaucoup de Français, beaucoup de Belges qui nous écoutent. J'avais prévu de parler de ces deux blocs-là, on l'a déjà fait.
Alors peut-être éventuellement, est-ce qu'il y aurait un Italien qui pourrait venir contrebalancer l'immense échec de Jonathan Milan au championnat d'Europe? Oh, c'est vache. Mais c'est tellement bon. Écoute, moi je suis en train de regarder, ne rien te cacher, sur PCS, et je ne vois pas un petit V vert à côté de la sélection italienne, donc je ne sais même pas si c'est la sélection définitive. Mm. Bon, de toute façon, il faudrait un fameux concours de circonstances. Ouais. Un grand chicken qu'on avait sur les Ardennaises de l'année passée, je l'aurais mentionné, mais bon, voilà. Il faudrait quand même un fameux concours de circonstances pour qu'ils aillent nous surprendre, je Ouais. pense. Je pense que le nom qui ressort le plus à moi, c'est Tibéri, de parce qu'il a démontré cette saison. Il faut voir dans quelle mesure il a récupéré de son coup de chaud de la Vuelta. Mais voilà, c'est un mec qui sait grimper, c'est un mec qui sait rouler, c'est un mec qui sait sprinter. Donc il coche toutes les cartes. Mais de nouveau, il fait partie de. C'est le gars, effectivement, s'il part à 150 bornes de l'arrivée, est-ce que tu peux laisser 5, 6, 7 minutes à Tibéri? Non. Mais s'il ne fait pas ça, jamais il n'a ne fût-ce que l'ombre d'une chance de gagner, je pense. Donc, et en dehors de ça, j'ai un Badjioli, on l'aurait cité peut-être l'année passée. C'est ça. Oui, Voilà, ça mais correspond un beaucoup mieux à Rota il y a 2 Badjioli. ans. Oui, oui, bah Oui. oui. Mais Tibéri, là où je te rejoins pas, c'est que pour moi, il a pas assez de punch pour un parcours pareil. Même face à des outsiders, il manque de punch, je crois. Il est très costaud, mais c'est pas assez dur, à mon avis, pour Tibéri. peut-être, ouais. Mais je peux me tromper sur le profil, hein. Je le vois un peu, Ouais. je te dirais la même chose pour un Carlos Rodriguez, par exemple, tu vois. Mm, mm. Par contre, peut-être un autre, un dernier bloc qu'on n'a pas encore du tout mentionné, c'est celui de l'Australie. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, Il y a quand même deux, trois mecs intéressants, en tout cas deux, trois noms qui pourraient briller sur un tel parcours. On est toujours dans l'hypothèse où Evenepoel Ouais. et Pogacar ont la chiasse le matin même et donc abandonnent. Est-ce que ce bloc, enfin, qu'est-ce que ce bloc vous inspire avec, il y a Hindley quand même, et puis un O'Connor qui fait une Vuelta tonitruante, il y a un Matthews qui est toujours présent. Pour moi, le parcours correspond beaucoup mieux à O'Connor qu'à Hindley. C'est aussi quelqu'un que je verrais bien partir prendre les devants. Maintenant, ce sont des noms pour moi intéressants pour un top 10, pas plus. Et C'est ça, ouais. le seul qui pourrait, et dans une certaine circonstance très précise, gagner, ce serait en cas de regroupement général où tout le monde s'enterre et que Michael Matthews, enfin général, on s'entend, hein, 25-30 noms, et qui viendrait régler tout le monde au sprint. C'est pour moi le seul Ouais. scénario où il pourrait gagner. Ouais, c'est lui que je vois le mieux classé chez les Australiens. Je suis pas hyper fan de leur bloc, ça me semble trop des coureurs de course par étape plus que d'un Mm. jour, mais Je pense qu'O'Connor peut être intéressant, plus qu'il ne l'est, plus que les autres grimpeurs sur ce genre de parcours. Mais voilà, il y en a d'autres, hein. Il y a des gars comme Martinez dont on n'a pas parlé, Daniel Felipe Martinez, il y a Derek G, il y a des Équatoriens aussi avec Calcedo et Cepeda. Voilà, il y a plein de noms intéressants, mais encore une fois, voilà, ce sont des noms et les Espagnols, ce sont des noms j'allais te le qui... dire. En fait, on a cité les Espagnols, mais on veut pas en parler un peu plus quand même. En fait, on est d'accord, personne n'y croit Vas-y, finalement, puisqu'on donne-nous veut ton pas en avis. parler. Mais non, mais moi, j'y crois pas du tout. Mais je veux dire, il y a une telle densité. Allez, Bilbao, Rodriguez, Ayuso, Landa, Mas, Aranburu, Adria, Castrillo. Alors, moi, je suis d'accord avec Romain. En fait, le problème, c'est que j'arrive pas à voir ces mecs vraiment en offensif. Si, Castrillo, il va y aller. Mais bon, voilà. C'était magnifique. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais si Castrillo, il est champion du monde, alors là, ça dépasse l'entendement. Euh, mais bon, vu que c'est tous des grands noms, je me dis que c'est comique qu'on n'en parle pas plus que ça. Ah, parce que c'est des grimpeurs, des purs grimpeurs, quoi. Et enfin, pour pas tous, hein, mais la plupart. Donc non, ils vont pas gagner sur un parcours. Est-ce que j'ai dit Aranburu? Parce qu'en fait, c'est celui Oui, qui tu l'as est. dit, tu l'as dit, Ah oui, ouais, c'est tu celui l'as que je dit, vois le mais mieux à la limite. Mais bon. voilà, en fait, tous les plus grands noms de là vont pas venir gagner sur un parcours pareil parce que c'est pas assez dur pour eux. Mais alors justement, il y a Aranburu et Adria, donc pourquoi pas que Et tous ces Bilbao. grimpeurs, Ouais. oui, et Bilbao bien sûr, mais donc pourquoi pas tous ces grimpeurs qui viendraient vraiment foutre le bazar, rendre la course hyper dure, et derrière des Aranburu et des Adria qui pourquoi pas pourraient venir participer au sprint final, mais pas pour la victoire. Ça, j'y crois pas du Mais tout. est-ce que c'est assez dur en fait pour ces mecs-là? Je Bah dirais, non. Landa, Bah, il va faire du punchy. Enfin, tu excusez-moi, je peux, vais être dur, hein. Qu'est-ce qu'il fout là? Enfin, tu Non, vois. ouais, tu peux toujours essayer de rendre une course dure, mais en effet, Ouais, Landa, c'est pas sur 2 kilomètres à 6% que Landa va faire quelque chose d'intéressant. Ça c'est clair. Ayuso pourrait, mais bon.
Oui, Ayuso, intéressant. Enric Mas d'il y a 2 ans. C'est 2 ans, c'est ça Ouais. Oui, mais... Non, mais Romain, tu rigoles. En plus, Enric Mas, il fait une belle Volta, hein. Mais j'ai pas retrouvé le puncher. Oui, Je suis un peu trop carré, peut-être, je sais pas, mais voilà. Non, je suis désolé pour Mas, mais voilà, c'est ce qu'on avait dit lors de l'épisode Vuelta, hein, il y a toujours quelqu'un plus fort que Mas, de toute façon, donc la question ne se pose pas. Ouais. bah, C'est... surtout ici, quoi. Après, Ouais, moi, ouais, c'est... je préfère le bloc français. Hein. On allait y venir avec Godu qui est fort sur ce genre de parcours. Et j'y reviens, le bloc britannique, en fait, hein, qui pour moi pourrait vraiment créer aussi quelque chose d'assez intéressant. Mais la vraie question peut-être de ces mondiaux, ça va être est-ce qu'on va assister, comme à chaque édition, à une échappée avec un Mongol, un Hongrois, un Guatémaltèque, un Suédois, et on va Et quand même mettre Bouglas. un... Bouglas, tout le temps. Et Bouglas, voilà, effectivement. Bah, il y aura le Mongol, c'est toujours le même aussi. Hein, donc, Oui, et qui a fait des très bons Jeux ouais, tout à olympiques, hein, fait, mais tout à fait, tout à fait. il faut le dire. Oui, lui, on le Euh, verra. ou est-ce que cette échappée publicitaire, on va appeler comme ça, va être court-circuitée par justement quelque chose d'assez inattendu, enfin d'inattendu. On ne fait campagne depuis maintenant un petit moment, donc c'est pas si inattendu que ça. Mais voilà, est-ce qu'on va avoir Elle sera très une, courte. une échappée royale tout de suite? Non, dès l'entrée du circuit, en fait, je Oui, vois bien genre les Danois, comme l'année dernière, les Danois venir durcir dès l'entrée du circuit. Et puis après 2-3 tours, un grand groupe attaquer, ça pourquoi pas. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, oui. Bah voilà, Non, de non. toute façon, il me semble que tout nous mène à Pogacar, hein. Tous les chemins mènent à Pogacar. Donc voilà, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire qu'on peut avoir une course très intéressante si les différents blocs, si les différents outsiders nous rendent cette course intéressante, mais qu'in fine, on aura peut-être enfin notre duel tant attendu entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, et plus que probablement enfin le sacre de Tadej Pogacar sur les mondiaux qui conclurait peut-être la plus belle saison cycliste de ces 50 dernières années. Monsieur, est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à dire sur ces mondiaux? moi j'attends peut-être le plus beau championnat du monde depuis longtemps. Ah ouais. Et pourquoi? Parce qu'on a effectivement deux super favoris. On n'a pas un favori, on a deux super favoris. Alors, de nouveau, il y en a un qui est plus fort que l'autre, hein, mais enfin. Donc, on va avoir un superbe duel, mais du coup, ça va obliger tous les autres à devoir sortir. Et donc, tu l'as mentionné, Damien, hein, le Tour des Flandres d'il y a 2 ans, c'est une course incroyable. Je veux cette course-là ce dimanche à Zurich. C'est pile ou face. Parce que soit c'est ça, c'est la plus belle course, je te rejoins, tous les ingrédients y sont, soit s'il n'y a que un favori, parce qu'on repart sur deux, mais s'il n'y a que un favori et qui nous fait une Strade Bianche, bah, ce sera une des plus... Je ne vais pas dire une des plus belles courses, parce que moi j'ai adoré les Strade, parce que derrière c'était magnifique, il y avait de la bagarre et de ça, mais voilà, tous tes espoirs peuvent vite tomber à l'eau aussi en fait. Ouais. Bah écoutez, on va espérer jusqu'à dimanche, hein, et on se donnera rendez-vous derrière notre écran. Je sais qu'on sera en contact et on a hâte de voir les commentaires de tout un chacun. N'hésitez pas à donner votre petit avis aussi sur le scénario de ces championnats du monde. On verra un petit peu, on se retrouvera pour débriefer et voilà, et déjà évoquer la toute fin de saison qui se rapproche à grands pas. Donc je vous souhaite déjà à toutes et à tous une excellente course, un excellent championnat du monde et on se retrouve très très vite. Salut tout le Ciao, ciao! monde! Salut!